Bonjour tout le monde, comment il est? Bienvenue dans les tests de Johan. Aujourd'hui, je vais vous présenter le boîtier Xiaomi Mi Box 3. C'est un petit boîtier qui va vous permettre de rendre votre télé ou votre écran connecté si ce n'est pas déjà le cas. Alors, sur ce boîtier, vous avez déjà installé Netflix, YouTube, Google Store qui va vous permettre d'installer encore plein d'autres applications. Allez, déballage. Dans la boîte, on a l'alimentation, le câble HDMI, les notices, la télécommande et le boîtier. Au niveau des connectiques, vous avez la prise d'alimentation, le port USB, le port HDMI et un port jack. Au niveau de la télécommande, vous avez le bouton Power, la touche Navigation, un bouton Retour, un bouton Accueil, un bouton pour le OK Google, les boutons Volume, ainsi qu'un petit micro placé en haut pour le OK Google. Alors, j'ai sauté tout ce qui est adresse mail, mot de passe Wi-Fi, ça vous verrez directement. On passe directement à un test de la navigation et surtout de Netflix. Yes! Ça démarre, on y va. Interface Netflix, super! Franchement, ça reste intuitif. On va tout de suite lancer une série, histoire de voir ce que ça donne. Je cherche une série. Je vais y arriver. Alors, mon fournisseur d'accès Internet est super lent. Petit jeu, devinez chez qui je suis abonné. Marc, est-ce que le président va se présenter en 2016? Les élections sont dans 18 mois seulement. Nous devons redéfinir les lignes du parti. C'est de cela que nous voulions discuter. Il va que vous vous présentiez. Bon, vous avez pu apprécier le son de mon home cinéma que vous voyez à l'écran. Bon, Netflix, c'est bon, ça fonctionne, ça marche, nickel. Maintenant, on va passer à YouTube. On va lancer une petite vidéo. Un petit son créole que j'apprécie particulièrement. Mon valeur, la fête croit connecté, la check à moi comme des frères, la partie comme bonne volée, ils traitent à moi comme la merde, et on me dit pas m'en faire. Alors, YouTube fonctionne correctement, il n'y a pas de souci. La navigation reste simple, comme sur Netflix. Eminem. Et là, j'ai testé le bouton micro. Voilà, le petit micro qui est en haut de la télécommande. Et vous voyez, c'est super rapide. Et ça marche comme ça dans toutes les applications, Netflix, YouTube et même dans l'accueil de cette box. C'est un boîtier sous Android, donc vous avez accès à Google Store. Donc là, on va essayer un petit jeu que j'ai téléchargé totalement au hasard et on va voir ce que ça donne. Niveau graphique, c'est plaisant. Maniabilité, les touches direction, c'est suffisant apparemment. C'est pas mal. Bon, je me fais un petit délire. Ce boîtier n'arrête pas de m'impressionner. Vous voyez à l'écran, il y a quand même l'option HDR. Alors, c'est une option qui permet de rendre l'image et les couleurs mieux. Voilà, meilleures. Je ne sais pas si ça fonctionne réellement. Je l'active par défaut et avec le temps, on verra. On va tester tout de suite un film sur VLC. Si je retrouve ce film. Mais en attendant, je peux vous donner ma conclusion. C'est un petit boîtier, tout petit, tout simple, avec peu de connectiques, mais il est quand même très bien. Donc, je vous rappelle que je teste des produits qui sont vendus à l'île de la Réunion uniquement. Voilà, je ne cherche pas des produits qui sont vendus en métropole, que des trucs qui sont vendus ici. Pour moi, ce boîtier est quand même intéressant. Si vous avez un écran ou une télévision qui n'est pas connectée, elle va vous permettre de rendre votre écran connecté. Comme vous le voyez, branchez une clé USB à l'arrière, les films démarrent. J'ai installé VLC, ça fonctionne très bien. Ce que j'ai pas pu tester, c'est la navigation internet. Il fallait télécharger et installer une application. Vous aussi,
faites comme Olivier et posez-moi des questions sur ma chaîne YouTube ou directement sur Facebook. Sa question était, quelle est la différence avec le boîtier Strong et le boîtier Xiaomi? Alors pour moi, la plus grosse différence se passe au niveau des connectiques. Sur le Strong, vous avez un port AV, un port LAN, un port HDMI et un port alimentation. Mais aussi un port lecteur micro SD et 2 ports USB. L'avantage, c'est que un port USB peut vous servir à connecter clavier souris et de l'autre, branchez votre clé USB pour lire vos films. Une grosse différence aussi se passe au niveau de la télécommande, mais ça, je vais vous le montrer dans le prochain test de Johan. Sur ce, je vous dis à la prochaine. On retrouve ça.